Et j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui mes pensées, mes réflexions du moment. Euh, dans ma vision de la vie, on est tous nés avec tout ce qu'il faut en fait, toutes les compétences, les qualités humaines, naturelles, pour vivre une vie épanouissante, enrichissante, complète en fait, où on se sent complet. Sauf que, avec l'augmentation de la distraction extérieure à soi, on a petit à petit, en fonction des uns et des autres, de nos expériences de vie, on a été amené petit à petit à regarder beaucoup plus à l'extérieur de soi, entre guillemets à cause, de ces distractions, et donc petit à petit, plus ou moins en fonction des uns, des autres, de plus ou moins se couper de soi, de ce qui est bon pour nous, de ce qu'on possède, de ce qui est suffisant pour nous. Alors oui, en fait, ce qui est difficile dans cette expérience de vie, c'est qu'on a le libre arbitre de sortir hors de soi. On a le libre arbitre de vouloir tout tester, de pouvoir tout posséder, de pouvoir tout faire, tout être dans l'absolu, oui. Et pour certains, ils ont des organismes qui, pendant des années, peuvent tenir et donc faire croire de manière illusoire que c'est notre chemin, notre destinée, qu'on est censé posséder ceci, cela, faire cela. Et jusqu'au moment où le corps lâche. Et donc oui, dans l'absolu, on a le libre arbitre d'être, de faire, avoir un peu tout ce qu'on veut, on a le libre arbitre. Mais cette question que j'aime beaucoup poser, c'est à quel prix en fait? À quel prix? Parce que tôt ou tard, la nature nous rattrape. Donc pour revenir initialement à ce que je disais, c'est qu'on est tous dotés de tout ce qu'il faut dès la naissance. C'est que simplement on essaye d'être quelqu'un d'autre. Et c'est là où on s'use petit à petit. C'est là où on se fatigue, c'est là où on perd nos repères, c'est là où on a une perte de sens plus ou moins grande, bien sûr. Encore une fois, en fonction des uns, des autres, de nos expériences de vie et de nos périodes de vie. Et c'est pour ça qu'on perd ce sens-là, parce que on regarde, encore une fois, à l'extérieur, plus ou moins à l'extérieur de nous-mêmes. Et donc, pour moi, tout n'est pas tout bon, tout mauvais. Bien sûr que c'est génial de faire des activités sportives, des activités artistiques. C'est pas ça le souci, c'est notre manière de les utiliser. Est-ce que ça fait sens pour nous? Qui est-ce qui décide de faire ça? Est-ce que c'est notre mental, notre ego ou notre cœur? Et bien souvent, tel que j'observe le monde, c'est en tout cas le monde qui m'entoure et les personnes qui m'entourent, c'est rarement ou pas toujours le cœur. Et en fait, on va aller jusqu'où comme ça, dans l'oubli de soi, de la déconnexion de soi. C'est qu'on est une des choses en fait qui amène à ce processus-là d'oubli de soi, de déconnexion, d'aller vers l'extérieur, c'est la comparaison. En fait, on voudrait tous avoir une belle maison, plus ou moins standard. En fait, il y a des critères en tout cas. J'observe que de manière générale, il y a des critères spécifiques, mais en fait, on n'est pas tous faits pour avoir la même vie. Encore une fois, on est tous nés avec tout ce qu'il faut. Sauf qu'à se comparer à l'un, à l'autre, lui il a tel couple, lui il a telle maison, lui il a tel emploi, lui il a tel revenu social, enfin, on n'est pas tous faits pour avoir la même chose. Et c'est ça aussi, en grande partie, c'est une des raisons majeures que je peux observer qui nous coupe en fait plus ou moins de ce qu'on est censé vivre et ce qu'on est censé être et ce qu'on est censé avoir de manière naturelle. Parce que notre mental nous dit bah oui moi aussi je voudrais bien ça, bah oui moi aussi, ah, puis l'autre il a plus, et puis moi j'ai moins. Ouais mais qu'est-ce que t'en sais que c'est pas naturellement ce que t'es censé être, faire et avoir en fait? Qu'est-ce que t'en sais? Et que comme bien souvent on passe plus ou moins notre temps à regarder à l'extérieur de nous-mêmes et à comparer à l'extérieur de nous-mêmes, au lieu de juste de ressentir ce qui est bon pour nous, ce qui est naturel, ce qui est juste, ce qui est fluide, ce qui est sain, et ben c'est là où on rajoute de la complexité, de la difficulté, de l'adversité, du défi, parce que on n'accepte pas de faire avec ce qu'on a naturellement. On veut soit plus, on veut comme le voisin, comme ceci, comme cela, mentalement ou égotiquement. Mais en vrai, naturellement, si tu devais suivre ta nature, si tu es encore connecté, et que c'est pas ta tête, quand tu parles d'instinct, mais finalement c'est ta tête qui parle et c'est pas vraiment ton instinct, et pourtant tu emploies le même mot, qu'est-ce que tu es censé faire, être et avoir naturellement? Si ça devait être simple pour toi, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu aurais? Et ça, ce sont des vraies questions pour moi qui prennent le temps de se poser, le temps d'observer, le temps d'écouter, le temps de décanter, d'ajuster au quotidien.
Et je pense que beaucoup d'êtres humains vivraient moins de difficultés s'ils revenaient à qui ils sont vraiment et qu'ils arrêteraient de vouloir être ce qu'ils ne sont pas. Alors oui, on a le libre arbitre, mais encore une fois, à quel prix? Et pour savoir ce qui est vraiment bon pour soi, c'est revenir à cette sensibilité à soi, à cette connaissance de soi, compréhension et conscience de soi. C'est le meilleur indicateur, on a tout en nous, sauf qu'on s'en est plus ou moins coupé pour des raisons mentales, pour de la distraction, parce qu'on regarde à l'extérieur au lieu de regarder à l'intérieur de soi. C'est quoi ma richesse? Parce qu'on a tous une richesse, on a tous un diamant. Mais c'est quoi ma richesse en fait? Qu'est-ce que je suis venu vivre ici de manière naturelle et fluide? Et que si on revenait à ce point intérieur, oh là là, la prospérité et l'abondance, enfin, la prospérité et l'abondance, c'est deux mots qu'on peut entendre plus ou moins de manière fréquente dans nos vies, elles seraient tout le temps là en fait. Parce qu'on est né pour ça. On n'est pas né pour vivre dans la pauvreté, c'est juste que ça ne veut pas dire que c'est pas l'expérience de vie, attention. Mais d'être connecté à cette source de prospérité et d'abondance intérieure. Voilà. Là, je sens que j'arrive à la fin de ce que j'avais envie de vous transmettre. En termes de... Ça reste que mes pensées, ma réflexion, c'est pas une vérité générale. Surtout qu'en fonction des individus, des contextes et des périodes de vie, je pourrais avoir un discours légèrement différent. Parce que la vie, c'est du mouvement, en fait. Là, ce que je viens de vous dire, c'est pas figé. C'est pas figé. La vie, pour moi, je la compare beaucoup comme une symphonie de musique. Il y a des moments d'accélération, des moments de pause et puis des changements. Et tous ceux qui essayent de lisser des méthodes, des concepts, ils s'y perdent parce que ils oublient le changement entre-temps, la transition. Et ça aussi, c'est un autre sujet. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée.